verre d'eau. Donc fraîche. Mes parents. Alors, Perek Gimel, Chokhmah, vers la fin du chapitre. Page 46. Od tzarich liot rachamav prusim al kol nivraim. Et il y a encore un autre point, que la miséricorde d'Hachem Yitbarach, elle doit être répandue sur toutes ces créatures. Loï vazem, c'est-à-dire, la kavana, l'intention, c'est à nous. Lui, bevadaï, lui, il a pillé toutes ces créatures. Mais là, le livre, il veut dire nous, la miséricorde, entre guillemets, par nous, tu comprends? Nous, on a une mission comme ça d'avoir pitié de toutes les créatures d'Hachem. Tu comprends? Ot sarir, li ot sarir. Pourquoi sarir? C'est ce qu'il faut essayer de réaliser. Liot rachamav prusim al kol anivraim. Lo yivazem, lo yibedem. Ça veut dire quoi? Qu'il ne méprise pas les créatures d'Hachem. Et lo yibedem, qu'il les détruise pas non plus. Qu'il les gâche pas. Qu'il les gâte pas. Share chokhmah alyona iprusa al kol anivraim. Pourquoi? Parce que la chokhmah, ce qu'on a vu, on a déjà vu ça dans les émissions précédentes. La chokhmah, elle est en fait, elle est répandue sur toutes les créatures. Non, c'est bon. Chaque créature, en fait, on a vu ça. Elle a une illustration en elle, elle personnifie une certaine chokhmah qui est en elle. Le fait qu'elle existe, c'est qu'il y a la chokhmah d'Hachem dessus. D'accord? Quand Dieu il a créé Yesh Me'ain, de rien, il a fait quelque chose, du vide absolu, il a fait l'espace, les dimensions, le temps, etc. Il a tout fait. Et il a créé ça de manière à ce que ça ne suffit pas qu'il a créé, voilà, maintenant, c'est un grand principe ça dans la Emouna. C'est que Dieu, il n'a pas créé la matière et maintenant débrouillez-vous. Pas comme ça. C'est comme tu as un écran qui est branché. Si tu l'enlèves de l'électricité, tout s'efface. Il y a un entretien qui est online, qui est sans arrêt, qui continue. Dieu, il maintient le monde, pas seulement par le fait de l'avoir créé et puis il nous lâche. Ça, c'est l'illusion optique du monde matériel. Que dès qu'on fait quelque chose, bon, ça y est, je l'ai fait maintenant, prends-le et donne-moi l'argent et c'est à toi, maintenant c'est fini. Mais c'est moi qui l'ai créé. Mais c'est pas comme ça. Ce qui se passe, c'est que la valeur ajoutée qu'il amène, c'est juste une valeur ajoutée, mais en réalité, Akash Bokhu, lui, il entretient. Amen. Il entretient de manière continue la matière. Sinon, elle disparaîtrait, ou elle deviendrait liquide, ou elle s'évaporer ou quoi. Le fait que ça existe, qu'elle reste constamment dans le même état qu'elle est, c'est un effort, entre guillemets, pas un effort, mais c'est une volonté d'Akash Bokhu. Même s'il ne faut aucun effort pour ça, mais... Donc le fait qu'une chose existe, il y a une créature, quelque chose qui existe, avec la chokhmah d'Akash Bokhu dessus, si on le détruit, on le gâche, on le gâte, on le jette pour rien, c'est pas bien parce qu'il y a une force divine dedans, quelque chose qui représente d'abord la chokhmah d'Hachem dans la création, et aussi dans le fait qu'il entretient sans arrêt. Bon. Tu sais dit? Alors, rappelle-moi une question importante à te poser. Ouais, qui concerne ça ou... Non, c'est de... mais... Vas-y, si tu veux. Hein? Tu veux poser maintenant, pose. Après ou maintenant? Non, mais là. Allez, quasiment. Non, mais j'ai pas perturbé le cours. Alors, on arrive à une station. Ce matin, je suis parti voir un docteur. Ouais. En parlant, mais en parlant, je lui dis, vu le matin, etc., on voit que les docteurs, il a avoué que bon, il maîtrise, mais pas tout, quoi. Et bon, en parlant, il peut entendre les yeux. Et il me dit, moi chez moi j'ai une tourmina. Une photo. Une photo, oui, du cosmos, c'est-à-dire du cosmos. Il m'a donné un chiffre de millions d'années de lumière, etc. Il m'a dit pour la personne, il faudrait des milliards d'années pour arriver à Ouais, la vitesse de déplacement de la lumière pour arriver à cet endroit il faudrait des milliards d'années. Alors il m'a dit on voit combien nous on est petits. Et il m'a dit que de choses. Il m'a dit qu'il n'y a que de choses combien nous on est insignifiants en nous. Et moi je me suis dit mais c'est vrai que beaucoup
beaucoup. Je pense qu'il y a, il y a, il y a une lucidité. Pas ce terme hypocrite, hein. Je pense pas Il y a dans le Tania, ce que tu poses comme question, la question que tu poses, en fait, c'est comment ils arrivent à. Je vais essayer de dire ta question. Comment ils arrivent à vivre avec le fait qu'ils sont conscients, ils sont conscients qu'il y a Dieu qui a créé, et tout ça, ils le savent, mais ils continuent pas, presque comme si de rien n'était en fait. C'est-à-dire ils ont un peu une contradiction, un paradoxe en eux. D'un côté, ils savent très bien que Dieu il a tout créé de ça, ils se rendent compte, comme tu dis, ton médecin qui raconte sur les galaxies, de ça, il sent qu'on n'est absolument rien, qu'il n'y a que Dieu qui peut maîtriser et créer des choses pareilles. Mais d'un autre côté, bon, il reste pareil, quoi. Il est instruit, tout est bien, mais tout est bien beau, mais ça ne lui change pas ses habitudes quotidiennes. Et ça ne lui change pas non plus toujours ses opinions, ni rien, il reste pareil, sauf que parfois il est un peu bouche bée devant la création, et puis ça s'arrête là. C'est ça la question en fait. Le Tania, il raconte, dès le début, il ramène, si tu veux, une façon qui est claire, quoi. La façon dont la personne, elle est l'âme, la spiritualité de l'homme, comment elle est composée, de quoi elle est la base, de quoi elle est construite. On a deux âmes, on en a parlé plusieurs fois. Une qui est bestiale, qui est béhémite, c'est-à-dire qui appartient au monde des clipotes, il y a clipot noga, etc., qui est composée de bien et de mal. Et l'autre qui est Elokit, Helek Elohim Emal, qui elle est purement bien, qui est une partie de Hachem Barach, et qui tend uniquement vers la mitzvot, etc. Et il y a une lutte, comme Esav et Yaakov, les frères aînés, pardon. Il y a une lutte entre les deux. Chacun il veut maîtriser l'entité, l'humain. Il va avoir le contrôle. Alors la Neshama, elle veut maîtriser la personne, qui fasse des mitzvot, qui soit uniquement en train de monter, toujours monter, comme le feu qui veut monter vers le ciel tout le temps. Mais la Nefesh HaBehemit, elle, au contraire, elle veut manger, boire, comment dirais-je, tous les plaisirs, les jouissances du monde, etc. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tout ce qui concerne la matérialité, quoi. Les plaisirs, le repos, le contraire. Il y a des contraires. Mais d'un autre côté, elle n'est pas tout à fait, elle n'est pas uniquement négative. Parce que le corps, il a besoin d'être entretenu. Dieu, il a décidé que le corps vivrait dans un monde matériel. On doit chercher la parnassa, se nourrir, manger, se marier, amener des enfants au monde, tout ça. Ce sont des réalités, des circonstances qui sont matérielles. On ne peut pas faire comme les moines bouddhistes, etc., qui sont les jambes croisées. Il n'y a plus de matériel. S'il ne fait pas ça, s'il ne boit rien, il ne boit pas, il va mourir. S'il ne se marie pas, il n'y aura pas d'enfant. L'espèce va s'éteindre. Donc tu vois qu'il faut un chilo, comment dirais-je, il faut utiliser, maîtriser, apprivoiser, si tu veux, la nefesh habehemit, c'est-à-dire l'âme qui est inférieure, qui est plus bestiale, qui est très matérielle. Il faut l'apprivoiser, s'en servir, d'exploiter. Pourquoi? Parce qu'elle a aussi un rôle important, nécessaire, qui est d'entretenir le corps. Et Dieu, lui, l'âme, elle ne mourra pas si une personne elle meurt de faim. Mais elle sera détachée du corps, et donc on ne sera plus dans le monde des épreuves, des mitzvot. En haut, c'est la metim profi, il n'y a plus de mitzvot. Donc il n'y a plus moyen d'appliquer la volonté d'Hachem Yitbarach, parce que là-bas c'est automatique, c'est robot. Si tu veux, on est des âmes, il n'y a plus de yetzera, il n'y a plus de mauvais penchants. Donc le défi, il est ici en bas, donc il faut que ce soit accouplé avec le corps, etc. Donc il faut une réalité où il y a une maîtrise. Que le combat il soit mené à bien et il soit gagné par Bezrat Hashem, la Nefesh HaElokit, par le libre arbitre. D'accord? Maintenant, Dieu il a fait en sorte que le juif, il a ce qu'on appelle, étant donné qu'il a une infrastructure qui est spirituelle et qui est composée dans sa Nefesh HaElokit une partie de Hashem, il a ce qu'on appelle, le Tanya il explique, il a une Emouna Mesuteret, une Emouna, une foi en Akash Baruch Hu qui est indélébile, qui n'est pas dépendant de son libre arbitre, mais qui n'est pas suffisante pour faire peser dans la balance, faire passer la balance d'un côté ou de l'autre. Mais même si elle va représenter un certain poids, elle crie, elle parle, mais tu peux la faire taire dans la plupart des cas. Sauf dans des cas très limites, comme par exemple quand on va voir un juif, on lui dit soit tu te prosternes devant l'idole, soit on te tue. Là, par contre, le Tanya il explique que beaucoup des juifs, dans ce cas-là, la plupart, si ce n'est presque tous, ils sont prêts à... Et d'ailleurs, c'est inexplicable, ils savent eux-mêmes pas pourquoi ils sont prêts, mais dès que tu vas trop loin avec lui, il arrive à un point où là, par contre, il est capable de faire des choses impressionnantes, même suicidaires. Pas dans le sens suicidaire, mais dans le sens où il donne sa vie, sacrifie sa vie.
Pourquoi? Parce qu'il y a cette émona mesuteret, il y a une émona psychique. Comme tu achètes un ordinateur, il y a les programmes de base. Tu comprends? Il y a des choses aussi que tu ne peux pas effacer dans l'ordinateur. Alors, tu peux rajouter énormément de choses, mais il y a la base. Et cette base-là, c'est une infrastructure indélébile qui se trouve dans le juif. Et donc, elle s'exprime parfois par des choses comme ça. Tout d'un coup, il commence à être bouche bée devant la créature, devant la création, devant cette chose. Il réalise certaines choses. Mais il a encore le devoir du libre arbitre. Il peut écouter cette voix-là et suivre le chemin s'il le désire. Mais s'il désire l'étouffer et l'ignorer et au contraire il se rend compte que ça va le pousser à devenir petit à petit redevable et d'être assujetti, si tu veux, à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui sont les mitzvot, la Torah, etc. Et, doucement, doucement. Je voulais juste parler pour ne rien dire, si tu veux, tu comprends? Blablabla. Il veut parler, il dit des choses très très importantes. Il est d'ailleurs sincère à ce moment-là. Mais ça ne fait pas partie du, comment dirais-je, du Gorem Achlat. C'est pas ça qui va le faire décider. Je balance tout. Tout ce que j'ai fait, mes fautes, c'est fini. Maintenant, il y a Shabbat, il y a Kashrut, il n'y a plus rien. Ça ne va pas le convertir à une voie d'assujettissement. Ça, c'est quelque chose qui dépend du libre arbitre de la personne. Il va falloir qu'elle choisisse, qu'elle fasse une yeshiva entre elle et elle-même. Comment qu'elle boive un café entre elle et elle-même, qu'elle se serve un café, qu'elle parle avec elle-même longuement, plus ou moins longuement, jusqu'à arriver à certaines décisions, progressivement, etc. Et donc il peut très bien rester dans ce genre de contradictions et continuer comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça d'ailleurs. D'ailleurs tout le monde, c'est ce qu'on est en train de dire. Sauf qu'il y en a qui en parlent, il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui le réalisent plus ou moins. C'est abstrait à l'intérieur, c'est pas encore personnel, c'est pas pris forme humaine si tu veux. Tu comprends? Personne, elle doit rendre ça, le concrétiser. Petit à petit dire, bon, puisque je vois que c'est comme ça, donc, petit à petit, encore une autre étape, une autre station. À la fin, elle prend une décision. Alors maintenant, à partir d'aujourd'hui, allez, je mangerai que kasher, par exemple. Le fait qu'elle fasse une mitzvah, alors, à Balitaher, mais ça y est, celui qui veut se purifier, on l'a dit. Sera mitzvah. Étant donné qu'il a fait une mitzvah, il s'est purifié un peu. Et donc, il a un peu ouvert dans le sens de la pureté. Et donc, puisqu'il ouvre, Dieu, il ouvre aussi. Il lui donne une autre sensation, une autre réalisation, quelque chose qui réalise, qui sent, une autre conscience, une autre intuition, une autre envie. Et du fait qu'il ait choisi un peu, qu'il a été enclin, qu'il n'a pas refusé, et qu'il s'est laissé attirer, si tu veux, et que lui-même, il a voulu être curieux et approfondir un peu la recherche. Donc Dieu, il aide aussi. Tu tends une perche, lui, Dieu, il te tend une grande perche. Comment? Abba l'itaïa, mais ça y est, auto. Celui qui fait quelque chose, Dieu, de l'autre côté aussi, il rajoute. Et si on s'éloigne, aussi Dieu, il peut s'éloigner. Donc c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'intérieur, qui émet toujours des émissions de temps en temps, mais tu n'es pas obligé d'écouter. Mais c'est émis automatiquement, entre guillemets, pas automatiquement, mais spontanément, voilà. Une façon qui vient, ça vient de la constitution du juif. Tu comprends? En fait, c'est pas tout à fait une contradiction. C'est bien fait de manière à ce qu'il y ait le libre arbitre, il y a la récompense et la punition, et donc il y a le défi. C'est pour ça qu'on est dans ce monde. Si on était en haut, ce qui parle maintenant, il parlerait sans arrêt, et puis il n'y aurait aucun doute, tout serait clair comme tout à fait limpide à 100%, et donc il n'y aurait aucune question ni rien. Et donc il n'y a même pas de réalité de tchouva ou de défi ou de risque ou quoi, il n'y a pas de mauvais penchant, il n'y a rien, mais il n'y a pas non plus de mérite. Donc c'est pas du tout la même chose. D'accord? Bon, on continue. Alors on dit que, étant donné qu'il y a la chorma qui se repose sur les réalités d'Akadosh Baruch Hu, les concrétisations, les créatures d'Akadosh Baruch Hu, il faut faire attention d'une part de ne pas les mépriser et d'autre part de ne pas les gâter, de ne pas les détruire. D'accord? Faire attention. Il y a 4 mondes, 4 subdivisions du monde. Il y a Domem, c'est le monde, les pierres, les choses qui ne bougent pas, tu comprends, les minéraux, ça s'appelle Domem, qui se tait. Dmama, ça veut dire silencieux. Tzomer, c'est les plantes, les végétaux. Alors ça pousse, ça peut bouger, ça peut évoluer, etc. C'est vivant, mais ça n'exprime pas, tu vois pas les yeux, la tête, le sourire, l'expression. Non, on voit certaines choses, mais c'est pas comme un être vivant ou même un animal. Ensuite, il y a Olam Chai qui vit, c'est-à-dire les animaux, mais qui ne parlent pas encore.
toutes sortes de créatures. Il lui manque que la parole à ce chien-là. Tu comprends? Mais il parle pas. Il a des yeux qui parlent, mais il n'a pas la parole. Et ensuite, Medaber. Le monde le plus élevé, c'est le plus sophistiqué, si tu veux, c'est celui qui est capable de parler. C'est un don, Ruach Memalela, ce qui est écrit dans Bereshit. Dieu, il a donné la parole, il a insufflé la parole. Un chien, même s'il est intelligent, ou un dauphin qui a deux, je crois qu'il y a deux hémisphères dans le cerveau, etc. Mais il n'a pas le don de la parole. Même s'il pouvait respirer, etc., il n'a pas le don de la parole. Alors, il y a ces quatre mondes-là. Veille pour ça, c'est la chokma, elle est répandue, elle repose sur les quatre subdivisions du monde, qui sont domem, les minéraux, tsomer, les plantes, hay, les animaux, et mdaber, les êtres humains. Et pour cette raison, on a été averti de ne pas, le baltashrit, ne pas gâcher la nourriture. Pas seulement la nourriture, mais aussi le matériel, l'argent, quelque chose qu'on casse, baltashrit. Quelque chose qui machrit, détruit quelque chose gratuitement. Il sort, il donne un coup de pied à droite à gauche à des voitures, comme ça. Pourquoi il fait ça? Il a envie. Bon, mis à part, mais c'était à lui, c'était pas aux voisins ou à d'autres personnes. C'est à lui. Il peut, si tu veux, d'après la loi, il a le droit s'il a envie de le casser. Mais il a ouvert à baltashrit, parce qu'il est en train de lâcher, il est en train de détruire quelque chose qui a été créé. Alors vis-à-vis de la loi, il doit rien à personne, mais vis-à-vis d'Akash Baruch Hu, il a détruit quelque chose sur laquelle repose la chokma d'Akash Baruch Hu. Même une pierre? Pourquoi on frappe une pierre? Par colère? Non. Comme ça, Stam, sans... Non, si tu détruis une pierre, Stam. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Rien. Comme ça? Comme ça. S'il veut se défouler parce il veut faire du sport, par exemple. Oui. Bon, si c'est une pierre qui n'a pas de valeur, il veut juste faire un sport, voir, essayer un marteau ou quelque chose. Bon, à ce moment-là, s'il y a un intérêt quelconque, c'est possible que ce ne soit pas baltashrit, il ne détruit pas pour rien. Mais si c'est par colère, c'est interdit parce que c'est écrit quelque part que celui qui casse par colère, alors ce qu'il vient de casser, c'est comme si c'était un sacrifice à l'idolâtrie. Il casse une table, cette table, c'est comme s'il avait sacrifié à l'idolâtrie. Comme si. C'est pas que vraiment il a été dans un temple, je sais pas moi, en Inde ou quoi, mais c'est comme si, c'est-à-dire c'est grave, il y a quelque chose de grave. Si c'est par colère alors, donc il a fait il a déchiré quelque chose. Non. Mais si c'est stam, car comme ça indifféremment, j'ai envie, je m'ennuie, je déchire, bon là, effectivement, là il gâte, il détruit quelque chose. S'il a intérêt quelconque, qui veut, par exemple, on casse un mur parce qu'on construit un autre, on veut le repousser, on veut. S'il y a un intérêt quelconque, alors c'est pas baltashrit. Ça dépend de l'intention qu'il a. שכמו שהחוכמה העליונה אינה מבזה שום נמצא והכל נעשה משם, דכתיב, כולם בחוכמה עשית, כן יהיה רחמי האדם על כל מעשיו יתברך. Alors il explique, il y a le parallèle. כמו שהחוכמה העליונה, comme la חוכמה céleste supérieure, אינה מבזה שום נמצא. Elle, la chokma de Dieu, elle ne méprise rien. Et pourtant, Dieu, il est tellement haut, tellement élevé, tellement infini. Et pourtant, lui, il ne méprise rien. Tu comprends? Il donne à manger à tous les insectes. Rien, il méprise. Tu comprends? Et pourtant, il est infini. Mais sa chokma céleste, divine, elle est sur chaque chose. Tu comprends? Alors, de la même manière que si tu as cette disproportion infinie entre l'infini et des petites choses qui n'ont apparemment, a priori, qui n'ont pas l'air d'avoir une grande valeur. Et pourtant, même ça, Akash Baruch Hu, il méprise pas non seulement ça, mais en plus, il a mis sur lui sa chokma. Tu comprends? Alors, de même manière qu'il y a ce rapport d'entretien entre Akash Baruch Hu et ses créatures, nous aussi. De la même manière, nous aussi. On va pas, si lui ne détruit pas, il entretient et il méprise rien. Alors nous, on va détruire les créatures d'Akash Baruch Hu. C'est quelque chose qui ne va pas. Chez Nehemar, comme il écrit dans Télim, Kulam bechokma asita. Kulam bechokma, c'est-à-dire le verset dans les psaumes, il dit Kulam bechokma asita. Tu as tout fait bechokma avec sagesse, mais ça veut dire aussi tu as fait reposer ta sagesse sur chaque chose que tu as fait. D'accord? Ça, il n'y a pas besoin de mouna pour. On parle de... Si, il y a besoin d'émouna, parce que tu vois bien, il y a des gens qui disent que... Mais les gens de l'environnement, par exemple. Les gens, les écologistes. Là.
Oui, mais ils font pas ça pour entretenir. Ils n'ont pas l'intention d'entretenir. Oui, j'ai compris. Ça, c'est pas pour par rapport à Kadosh Baruch Hu Voilà, c'est ça. qui lui a créé. Et que donc tu n'es que l'utilisateur et que le. Comment on dit ça? C'est ce que j'entends. Par exemple, les 7 mitzvot des Bnei Noach. Sans les escanter, quoi. Ouais. Tu dois utiliser le monde qu'on t'a donné sans Ouais. l'escanter. Tu sais que les non-juifs, ils ont 7 mitzvot d'après la Torah. Mais même s'ils faisaient 7 mitzvot, c'est écrit qu'il faut qu'ils le fassent les Shem Bor'am. On a l'intention de le faire parce que pour le Créateur, parce que c'est le Créateur qui a ordonné. Par exemple, ne pas voler. Il vole pas. Ouais. Mais il vole pas parce qu'il sait que c'est pas bien de voler, c'est pas bon. Puis la loi l'interdit, puis toutes sortes de raisons. Mais il fait pas ça parce que le Créateur l'a interdit. Alors ça compte pas comme s'il avait fait une mitzvah de 7 mitzvot. Oui. Aussi pareil, ne pas tuer, il tue pas parce que la loi l'interdit, parce qu'il a pitié, je sais pas moi. C'est pas un bon goy. Un bon goy, C'est pas non, c'est-à-dire c'est non, pas. sérieusement. Il s'appelle Chassid ou Motarolam. Ouais. Chassid ou Motarolam. C'est-à-dire un bon goy, si tu veux, un goy qui satisfait comment dirais-je les ordonnances que Dieu il a ordonnées aux non-juifs. Compris. D'un côté, c'est plus sévère. La sévérité envers les infractions de cette mitzvot, elle est plus sévère que la plupart des mitzvot qui sont sur nous. Mais il en a beaucoup moins. Il a énormément moins de mitzvot que nous. Bon, et puis, les mitzvot, elles sont assez logiques aussi. Ne pas voler, ne pas tuer, respecter la loi, faire des procès, avoir des systèmes juridiques, etc. Des choses qui sont logiques. Dans le monde entier, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'être spirituel pour ça. Mais le fait de le faire pour le Créateur, parce que le Créateur l'a ordonné, d'accord? Donc pareil aussi, tu as des écologistes, tu as des sortes de juifs qui font des choses, mais d'une façon profane. Parce que la loi, elle le dit, parce que. Mais si tu dis, bon, tu sais, en fait, ce que tu fais, c'est ce que la Torah elle dit. Il y en a parfois, ils te diront, bon, si tu veux que la Torah le dise, d'accord, alors dis-moi que la Torah le dise, mais tu vois qu'il est complètement différent. Ouais. Au contraire, tu le saoules avec ça. Tu lui dis, parfois, il y en a, tu le saoules. Bon, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me fais rentrer la Torah là-dedans? Parfois, il y en a qui te disent, ah bon, je savais pas, c'est bien. Alors il est content, tu vois qu'il est positif, c'est-à-dire il est chatef peu là, il accepte, il coopère. Il est content que la Torah, elle a ordonné ce que lui il fait. Donc il a gagné une mitzvah. Celui-là, non, d'accord, il a fait une mitzvah. Mais l'autre, je sais pas ce qu'il a fait. Peut-être que Dieu du contrat, il aura pitié, je sais pas, mais en tout cas, il n'a pas vraiment fait ça dans l'intention qu'il faut. D'accord? Là, on parle, la chokhma de Dieu, elle est sur les créatures. Et donc, on veut respecter la chokhma de Dieu qui se repose sur les créatures. Et donc, on ne les détruit pas, on les entretient. On a l'intention de respecter la chokhma de Dieu qui repose sur toutes les créatures qu'on ne veut pas gâcher, gâter ou... D'accord? C'est une intention particulière. C'est la raison pour laquelle Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, על ידי שלא חס על בן הבקר שהיה מתחבא אצלו ואמר לו זי לכך נוצרת. הגמרא במציאה, page 85. Il dit, c'est la raison pour laquelle quand il y a un veau qui est venu se réfugier chez Rabbi Yehuda Hanassi, c'était en train de faire shrita, d'égorger des bêtes. Et il y a un veau, tout d'un coup il est sorti de la ligne et il s'est réfugié chez Rabbi Yehuda Hanassi. Et lui il lui a dit, va. C'est pour ça que tu as été créé. Il a fait comme ça. Et depuis, pendant 13 ans, il a eu des douleurs atroces dans les intestins, dans le système digestif. Il criait, il avait des douleurs incroyables. Bon, ça, il a écrit que pendant ces années-là où il souffrait, il n'y avait plus d'avortement, il n'y avait plus rien, mais quand même, la Gemara, elle dit que ça a débuté, ces épreuves-là, ces souffrances-là, le jour, à partir du moment où il a dit ça. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il est venu se réfugier chez lui, qu'il aurait dû peut-être pas faire en sorte qu'il soit jamais égorgé toute sa vie, mais puisque la bête elle vient se réfugier chez lui, comme ça il veut dire les sages, qu'il aurait dû quand même tenir compte. Il s'est passé quelque chose, c'est exceptionnel. C'est rare qu'un veau il sort, il vient se réfugier. Tu comprends? Donc il dit c'est la raison pour laquelle il aurait dû avoir pitié. Baoulé Sourim, ils sont venus des souffrances sur lui. Chez Mitzadadin, pourquoi? Parce que comme lui il a raisonné d'après la rigueur, donc en fait, Mida Keneged Mida,
mesure pour mesure, la rigueur, si tu veux, elle s'est mise après lui. Pas forcément en mal, mais si jusqu'à présent, ils ont repoussé le décret du ciel, tu comprends? Maintenant qu'il a agi avec rigueur, donc ils ont dit bon, puisque c'est rigueur, maintenant ils vont agir avec rigueur, et donc ils ont commencé à lui faire des souffrances. Le bouclier, si tu veux, contre la rigueur, c'est la miséricorde. Étant donné qu'il y a la miséricorde divine qui est là, même si il y a un décret de la rigueur qui doit s'abattre sur lui et le préserve, étant donné que la vertu de la miséricorde le protège, c'est comme un bouclier, c'est comme un parapluie. Ça tombe, mais il est protégé. À partir du moment où lui-même, il s'est lié à la rigueur, donc la rigueur, elle l'a attrapé, si tu veux. D'accord? Et Ka'asher Rechem ala Hulda, et 13 ans plus tard, il y a eu Hulda, c'est un rat, c'est pas une petite souris de rien du tout. Il a eu pitié, je me rappelle, c'est écrit que celle qui nettoyait la maison, elle courait après une Hulda pour la tuer. Il a dit laisse, elle aussi, elle veut vivre, c'est aussi une créature de Dieu comme ça. Le jour où il a dit ça, Amar Rahamav al Kol Ma'asav, comme c'est écrit Rahamav, la pitié de la miséricorde de Dieu, elle est sur toutes ses créatures. Alors si Dieu il a pitié de toutes ses créatures, moi aussi je vais avoir pitié de cette Hulda. Je la laisse comme ça. Le jour où il a dit ça, Nitzol minadin mipene shepuras or chokhma alav benistal lekwa yisuri. Il a été sauvé donc de ces souffrances-là. Pourquoi? Parce que la lumière de la chokhma, elle a reposé sur lui. Benistal lekwa yisuri, mais les souffrances sont parties. Regarde, la lumière de la chokhma. C'est-à-dire, il s'est recueilli sur le rat. Il s'est dit, il sera là. Dans le fond, c'est une créature de Dieu. C'est un mazik, c'est-à-dire il est là pour lui détruire la maison, il fait des trous dans le mur. Il s'est dit, mais il a été fait avec Chokhmah. Alors, il a eu envie d'avoir pitié de lui. C'est les finim shoratadin, parce que c'est un mazik, c'est un animal qui détruit, qui mange, il te gâte la nourriture. Donc on a le droit de le dégager ou même de le tuer, on a le droit. Mais non, lui, il a été les finim shoratadin. Donc c'est Rachamim. À ce moment-là, la lumière de la Chokhmah s'est reposée sur lui et lui a enlevé la souffrance. Tu comprends? Et selon cette même méthode, donc ne jamais mépriser ou gâter aucune chose qui a été créée dans la réalité, que ce soit de la nourriture ou des objets, tout ce qui a une certaine valeur, ne pas mépriser. Chez Kulam Chokhmah, tout a été fait avec la Chokhmah d'Akash Baruch Hu. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ne pas arracher une plante, sauf s'il a besoin. Il veut faire une soupe, il veut faire quelque chose, ou alors même tondre le gazon, il veut entretenir. C'est pour un besoin. C'est pas qu'il n'y a pas de besoin. Bon, il n'y a pas besoin de la plante, mais quand même, il veut pas que ce soit une jungle. Alors il tombe pour entretenir, ça fait... La maison est plus belle, elle est plus renchérie, c'est mieux. Il veut vendre la maison, il veut même pour lui. Tu comprends? Donc ça s'appelle que il arrache plein d'herbes là. Il les coupe en fait. Mais l'etzorer pour un besoin, donc c'est autorisé. Mais l'etzorer sans avoir besoin de stam comme ça parce qu'il s'ennuie, il a envie d'arracher des plantes. Ça non. Ne pas arracher des plantes sauf s'il a besoin. Et ne pas tuer un animal. Et là, il y en a par exemple, il s'ennuie, il voit des fourmis, il les tue comme ça pour passer. Ça non. Si c'est pas un insecte qui vient le déranger, pourquoi veux-tu le tuer? Si ça le dégoûte, c'est un macaque, je comprends que c'est quelque chose, l'autre sort, il peut pas continuer à vivre, ça le dégoûte, il peut pas rester dans la chambre, il peut plus manger, il peut plus. Donc il veut dégager l'insecte, désinfecter ou quoi, il a le droit. Et il leur choisira une belle mort avec un couteau qui a été bdouka, c'est-à-dire que ce soit pas taref. Pas une mort inutile. Une mort, comment dirais-je, où il souffrira le moins aussi. Et puis, betaora, sûrement. Peut-être qu'on va utiliser sa peau après. Mais il y aura un tikkun dans ça, il y aura une réparation. Il aura servi quelque chose d'animal. Pas qu'il est mort gratuitement. Tu comprends? C'est un animal caché. Alors peut-être que quelqu'un, il fera la bracha, il va le cuire, il va le manger, il va faire la bracha. Ça va être important pour la spiritualité de l'âme de l'animal. Les rachem, kol ma sheifshar,
avoir le plus pitié possible. Tu entends cette phrase? Tu entends cette phrase? Tu es dans... Les rachem kol ma shefshar. C'est-à-dire, essayer dans la mesure du possible, d'avoir le plus pitié possible. Pour poser une chose à sa place, tu comprends pas? Pas être maniaque, hyper maniaque, chaque chose il peut plus supporter. Pas maladif. Mais au sens de la pitié. Que les choses soient bien à leur place, bien... Qu'est-ce que ça veut faire la miséricorde avec le Baal Tashrit. Ouais, exactement. On a dit, parce que le lien, c'est qu'il y a la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu qui repose sur toutes les créatures. Moi, je distingue, c'est-à-dire, pas je distingue, je sais. Je l'ai vu dans le livre, me le dit. Mais pourquoi la miséricorde? J'arrive pas à comprendre. Parce que le fait de, comment dirais-je, de ne pas mépriser même un objet qui a l'air insignifiant, Ouais. quelque chose qui, je sais pas moi, par exemple, tu vois quelque chose, ils vont le jeter là. Ouais. Cette table-là, je sais pas, elle est bancale, ils veulent la jeter. Ça te dérange, tu dis, attends, il n'y a pas quelqu'un qui aurait besoin de ça. Dans mon jardin, par exemple, je pourrais pas faire quelque chose, non, ma femme ne le voudra pas. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui en aurait besoin. Ah. On peut pas faire sur la terrasse quelque chose. Attends, j'ai un bout, j'ai une barre, je sais pas quoi faire. Ou alors je peux le faire un quatrième pied, elle sera plus bancale. Je vais essayer. Et tu le répares. Bon, 2 semaines après, ils n'en ont plus envie quand même. Pendant 2 semaines, ils s'en sont servis quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pitié une table. Tu rigoles, tu es sérieux? Mais non, il y a de la chokhmah sur cette table-là. Donc, si j'ai moyen de... S'il n'y a plus rien à faire, c'est pas la peine non plus de dire Kaddish sur la table, c'est pas ça. Mais s'il y a quelque chose à faire, tu comprends? Il y a une chokhmah d'Akadosh Baruch Hu sur cette table-là. Ça a été créé par un homme, cependant. Mais qui a donné la chokhmah à l'homme de faire cette table de cette façon? Ça vient finalement d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Donc, elle a un rôle à remplir. Ce stander, cette chaise. Il y a des gens, à peine il y a une petite gratinure, ils jettent. Ils jettent, ils donnent à quelqu'un... par exemple, ils mettent une annonce, voilà, je donne 5 chaises. Ils jettent dehors, comme ça. C'est pas beau. Pourquoi? Parce que quand c'est dehors, surtout par exemple des outils de cuisine, les gens ils vont pas prendre des assiettes qu'ils trouvent dehors. Je sais pas qu'elles sont dans la cuisine. Non, pourquoi c'est dehors? Alors si tu donnes à quelqu'un, tu dis je l'ai entretenu, je l'ai nettoyé. Bon, alors il a confiance, il va le prendre et l'utiliser. Au bout de 6 mois, 1 an, le jeune couple, il dit bon allez maintenant on va acheter un plus beau truc. Pendant 1 an, ils sont ça sa vie. Donc il y a une chokhmah sur ces outils-là. Non, ta femme elle a voulu acheter quelque chose de plus beau, donc tu achètes quelque chose de plus beau. Mais tu te dis, je me rappelle, j'ai entendu sur le Rav Steinemann ça. Ils ont parlé de lui, ils ont parlé que jamais il s'est mis en colère de sa vie. Et je crois que sa femme, ou quelqu'un a témoigné que si une seule fois il a entrevu un semblant de colère, quand, je sais pas, apparemment sa femme ou quelqu'un dans la famille, finalement, ils ont changé le shaïch, le marbre de la cuisine. Ils ont refait un peu la cuisine. Et là, il était un peu aigri ou en colère, je sais pas exactement comment définir. Il a dit, qu'est-ce qu'il avait de mal ce shaïch? Pourquoi il s'en voulait, pourquoi je le jette? Tu comprends? Pourquoi je le jette? Il est bien, je le jette et j'en mets un autre à la place. Pourquoi? C'est bon? C'est pas par mesquinerie, Chas B'Shalom. Oui, il s'est dit, mais le machach il est bien, pourquoi je l'arrache, je paye un type, il me l'arrache, il le jette dehors, et plus personne n'en veut, et j'en mets un autre. Pourquoi faire? Tu vois? Il était bien le chach. On a fait des plats dessus de ça, c'est bien. Pourquoi? Le nouveau chach, qu'il a chez quelqu'un d'autre. Mais moi j'en ai pas besoin, pourquoi le jeter? Ça te fait de la peine. On a pitié d'un chach. Moi j'ai entendu aussi quelqu'un, même quand il se sépare de sa voiture, il l'a mis à la poubelle, il a posé sa main dessus. Merci, Baruch Hashem quand même, cette voiture elle m'a bien servi pendant... Ouais, c'est vrai. Elle nous a emmenés, nous a, comment dire, protégés de la pluie, du vent, nous a emmenés en balade avec les enfants. On a quand même bien profité de cette voiture. Il y a de la bracha dans cette voiture, on n'a pas eu d'accident, ça. Merci, Baruch Hashem. Il pose la main dessus, il dit Baruch Hashem. Il se sépare gentiment. Il y en a, il jette, il donne un... Maintenant, c'est plus à moi. Je jette dans la fourrière. Il donne un coup de marteau dessus. Marpati. Il sent pas le... Ouais. Il a pas cette sensibilité-là de dire c'est un objet qui a eu une certaine valeur. On a roulé dedans, on a été heureux dedans. Pourquoi donner un coup? Même si ça n'a pas de vie, quand même. Tu y frappes, il ne va pas dire aïe, il ne va même pas se sentir. Mais vis-à-vis de mes vertus à moi. Et étant donné que moi, j'ai un caractère, j'ai une âme, etc., je ne veux pas rayer mon âme, faire quelque chose de... prendre un mauvais pli. Tu comprends? À travers la reconnaissance, quelque chose.
Évidemment, pas envers l'objet, mais la chorma d'Akadosh Baruch Hu qui est dessus, c'est une créature d'Akadosh Baruch Hu, donc pas embrasser la voiture comme ça, c'est pas ça. Mais il y a une chorma dessus. Il faut pas aller de balbel, faut pas se tromper. Tu comprends? Ah ouais, C'est la différence. La masquinerie, lui, il est attaché à son argent, à son objet, il est attaché à lui, à l'objet. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a quelque chose qui appartient à ça. Parfois, il y a quelqu'un qui, au contraire, il n'est pas mesquin du tout. Il aime jeter, il aime dépenser. Et il se retient. Et il dit non, pourquoi je vais dépenser? Et il a envie de dépenser. Et il a beaucoup d'argent. Mais il se dit, c'est pas beau. Pourquoi je vais encore jeter ces meubles, encore jeter un divan, et 6 mois je change de divan? Pourquoi? Tu comprends? Bon, s'il donne à des pauvres, va cacha. Voilà, il est content, il donne à un nouveau couple qui s'est marié, allez, maintenant on va changer de salon, tu leur donnes. Ça, c'est très bien. S'il est dépensier, pourquoi pas? Mais stam comme ça, pour jeter tout ça, ouais, y a pas de... voilà, c'est pas beau. Je vous ai dit la différence. Les rachem al kol shefshar ze haklal. Maintenant, en résumé. Ahemla al kol hanimtsaim shelo lechabelam. Ahemla, c'est la pitié, la miséricorde, la hamol. Ahemla al kol hanimtsaim, sur toutes les créatures, tout ce qui a été créé. Shelo lechabelam. Le chabel, c'est la shreit, c'est détruire. Shelo lechabelam, ne pas les empêcher, l'entraver, le détruire. Tluya b'chokhma. Ça dépend de la chokhma. Il y a de la chokhma dans toute œuvre. Il y a une chokhma. Avant de détruire, avant de jeter, de poser bilan, de jeter à la poubelle, pose-toi la question. Il y a une chose que je pourrais en profiter ou faire profiter quelqu'un. Tu vois, une utilité. Donner un peu plus de valeur à cette création. Tu vois ce que je veux dire? Oui, en fait, à partir du moment où, je sais pas, c'est peut-être une idée, mais à partir du moment où tu admets que c'est pas à toi, une voiture, une table, tout ce que tu veux, tu admets que c'est pas à toi. Parce qu'en fait, c'est à qui? Elle a qui la table? Tu l'as acheté, tu l'as payé, Ouais. tu as fini de payer. Bon, Ah, elle est à toi. non, elle est à toi, mais... J'ai compris, pas à 100% à toi. Ouais, voilà, c'est là. À partir du moment où tu admets... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a plus de délire finalement. C'est grâce à qui que j'ai ce produit ou cet objet. C'est vrai, c'est un autre point aussi. Mais le point dont il parle le Chacham ici, c'est Oui, le fait qu'il y a la chorma de Dieu qui repose sur chaque chose. Ouais, il a mis miséricorde parce que tu dois pas un stamp comme ça utiliser. Par exemple, il y en a qui, tu sais que le téléphone c'est dangereux parfois, ils ne sont pas cachés, etc. Et Internet. Bon, il y en a qui disent qu'il faut le détruire. Il y en a qui disent si tu peux comment dirais-je, le filtrer. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui en a besoin pour son travail. Tu comprends qu'il y a une utilité, quelque chose. Il y a même des instituts qui sont de Torah aussi, qui ont besoin parfois. Ils cherchent un produit, ils cherchent changer le meuble, ça ils cherchent, ils sont obligés de chercher par Internet. Alors tu donnes un institut comme ça. Par exemple, je me rappelle, j'ai entendu le Rav Yaakov Yosef. Il parlait de télévision à l'époque, il y a longtemps. Maintenant, la télévision, bon, c'est moins... à l'époque, qui c'est qui a la télé, qui c'est qui n'a pas la télé, c'était surtout ça. Et il disait qu'une télé, en fait, on ne peut même pas la vendre à un arabe. Pourquoi? Parce qu'il transgresse l'ifnei hiver le Talmud Chov. Même l'arabe, lui aussi, il a les 7 mitzvot. Et il a l'interdit de l'inceste aussi. Il va voir des choses qui sont interdites. Et donc, tu le fais faire Il a dit même à un arabe ou à un goy, tu ne peux pas lui donner, même gratuitement, ou lui vendre. Tu veux donner, par exemple, à Altizach, ils achètent pour manger. Tu peux le vendre comme ça. Bon, moi, je ne savais pas à l'époque, mais comme ça, il explique. Non, la seule chose que tu peux faire, c'est d'aller, par exemple, dans les synagogues où ils retransmettent une émission. Il n'y a pas assez de place chez les hommes. Alors, il y a d'autres salles, chez les femmes, ou même d'autres salles, quand il y a un shiur et un cours, il y a des écrans qui sont à droite et à gauche qui te retransmettent. Donc, quand il y a la place, tu vas voir le shiur sur l'écran. Des endroits où tu vois, par exemple, le Lavian, le samedi soir, le shiur du Rav Yitzhak Yosef. Bon, dans les synagogues, ils ont besoin d'écrans comme ça. Tu vas dans une synagogue, tu dis voilà, je donne ma télévision pour que le chiot il soit comme ça. Alors avant de la jeter, de donner des coups de marteau dessus, regarde, peut-être il y a une synagogue qui en a besoin. Tu vas faire même mitzvah avec ça. Tu comprends? Ouais. Même si c'est un objet qui, a priori, a l'air impur et tout ça, mais non, on peut peut-être utiliser. Si tu n'as pas trouvé, d'accord, jette-la. Il n'y a aucun besoin, c'est fini. C'est même dangereux, il ne faut pas le garder. Quelqu'un, il va faire des mauvaises choses. Alors là, tu as un besoin de le détruire. Tu fais une mitzvah, le détruire, ok. Mais peut-être qu'il y a autre chose à faire, on vérifie. Tu comprends?
C'est ça le sens. Zulati la'alotam ma'ala el ma'ala. Donc, quand est-ce qu'on a le droit de détruire? Zulati, c'est-à-dire à part, hormis, les ha'alotam ma'ala el ma'ala, c'est-à-dire faire grimper de grade, faire augmenter de grade. C'est-à-dire un bois, tu vas couper un arbre, faire des meubles. Bon. Tu vas tuer un bœuf pour avoir de la viande de bœuf à table. On l'a fait tout Shabbat, ou même en semaine. Tu vas faire une bracha dessus, tu comprends? Donc tu détruis pas, tu tues pas gratuitement. Tu veux faire quelque chose. Tu tues un insecte parce qu'il te dérange. Mais là, ce qu'il dit, ma'ala, c'est-à-dire faire monter de grade. Même la destruction, elle va, comme on dit dans la Chod Shabbat. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de détruire un mur, par exemple? Parce que l'intérêt de détruire, c'est parce qu'on détruit un mur pour construire un autre mur à la place. Tu comprends? Alors le Shabbat, c'est interdit, mais en semaine, justement, c'est ça le degré. C'est que quand est-ce que tu as le droit de détruire? Quand c'est pour construire à la place. Ah, ou alors utiliser les pierres pour en faire autre chose aussi. Tu comprends? Donc tu fais monter d'un grade. Tu veux, je sais pas moi, tu prends des feuilles, tu sais, on les met dans la machine qui broie les feuilles. Alors ensuite, ça reconstitue, d'autres papiers reconstitués, par exemple. Bon. Chaque chose, elle aurait une... Maintenant, je sors d'une chambre, ici, par exemple, c'est une synagogue ou quoi, voilà, la lumière est allumée, bon, je sors, j'éteins pas, par exemple. C'est pas sur mon compte. Même si c'est un endroit très très riche, tu comprends. Mais même, il y a une chose, c'est quand même quelque chose qui va dans le vide. Alors j'éteins. D'accord? Ça va loin. Mais hay lamdaber, alors metzomach le hay. Donc, par exemple, une plante, ça, il parle d'un un peu de secret de la Torah. Il parle, par exemple, quand tu donnes à manger à un cheval ou à des vaches, tu leur donnes des herbes à manger. Et donc, les herbes, elles sont absorbées par les animaux, et elles deviennent une partie de l'animal qui, elle, appartient au monde Chai, au monde des vivants. Tu vois? Avant, c'était dans le monde inférieur des plantes. Maintenant, tu as donné ça à manger à des animaux, donc ça va rentrer dans le corps et ça va servir à entretenir le corps d'un monde supérieur qui est le monde des vivants, des animaux vivants. Donc tu as le droit d'enlever des plantes, de les arracher pour les donner à des animaux qui mangent. Des herbivores, tu comprends? Mais si c'est stam pour jeter, non, tu n'as pas le droit. C'est pour donner comme ça. Maintenant, l'animal, quand est-ce que tu as le droit de l'égorger? Parce que tu veux le manger, toi, ou le vendre, ou le donner à un enfant ou quelqu'un qui va le manger, une fête, peu importe. Tu fais ça pour écrire un Sefer Torah, pour écrire des mitzvot, tu as besoin de la peau, ou peu importe la raison. Ou alors, tu fais shrita. Tu as vu qu'il est tréfa. Bon, alors on le vend au goy, mais avant que tu fasses shrita. Tu ne savais pas qu'il serait taref. Donc tu l'as emmené à égorger à l'abattoir. Pourquoi? Dans l'intention que tu utilises. Hein, bon, il est taref. C'est maintenant Shamaim qui est taref. Tu n'as pas le droit d'utiliser. Tu n'utilises pas. Mais l'intention était bonne. D'accord? Donc, mais haï lamdaber. C'est-à-dire, comme égorger un animal. Pour le medaber, c'est l'homme qui va parler. Chez Az mutar la akor atzomer. Et là, à cette condition, on a le droit d'arracher une plante. Les hamit haï. Tu es ce qui est vivant. Parce qu'avant, on ne peut pas créer quelque chose de vivant, nous. Ouais. On parlait avant de chokhma sur des choses très simples, mais quelque chose qui est vivant. Si on le tue, on ne peut plus. Il est là devant, mais on ne peut plus le faire revivre. Donc c'est l'illustration presque la plus extrême, tu comprends, de la chokhma d'Hachem. C'était vivant. Pourquoi il l'a tué maintenant? Sans raison comme ça. Pour passer le temps. Bon. Mais si c'est pour, comment dirais-je, la hamitahai, la chov al-mendat lizakot, tu le tues, pourquoi? Pour le faire mériter quelque chose de mieux. Le faire arriver à sa finalité. Pourquoi il a été créé? Comme il a dit Rabbeinu Akadosh. C'est pour ça que tu as été créé. Bon, là, le veau, il est venu se réfugier chez lui. Mais s'il n'aime pas se réfugier dans un abattoir, comme ça, bon alors, c'est pour que des juifs mangent. Donc, il n'y a pas de problème. On a droit, au contraire, c'est mitzvah. D'accord? Voilà, Baruch Hashem, on a fini le Perek Gimel, le 3e chapitre. Baruch Hashem, on prend ensuite Perek Revi. Ech yargil adam atzmo midat bina. Bina, c'est un synonyme de la chokhma, mais c'est un autre sens. Bina, c'est une autre forme de la chokhma. Mais c'est considéré comme une sphère plus basse. Bina.